Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Un tuto hebdo qui va traiter plusieurs techniques pour faire de la peau. On va y avoir des techniques très simples, notamment à base de contraste, des techniques plus difficiles à mettre en pratique, mais qui vont avoir un rendu super intéressant. Donc on va voir ça tout de suite. Pour les figurines, j'ai choisi ces figurines de Troglodyte du jeu Massive Darkness. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, des figurines sont en plastique. L'avantage c'est qu'en fait on va avoir des troupes en 6 ou 12 exemplaires, donc là je vais avoir plusieurs fois la même figurine pour vous montrer des techniques différentes qui vont être appliquées exactement sur la même surface, sur le même élément. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte du résultat. Toutes les figurines ont été sous-couchées en grès cire de Games Workshop, mais si vous avez du gris clair, ça marche très très bien. J'ai fait exprès de choisir une teinte comme ça, donc gris clair, qui est une couleur que j'aime beaucoup, plutôt que le blanc. J'avoue que depuis que j'ai essayé la gressire, je préfère faire mes sous-couches à la gressire plutôt que les faire au blanc. L'avantage de les faire à la gressire, c'est que tout va bien marcher dessus. C'est pas juste blanc, donc ça va pas avoir un côté crayeux ou trop éclatant, trop chatoyant, mais c'est suffisamment clair pour qu'on puisse poser les bases et tout tranquillement. J'ai pris le parti de faire du coup une sous-couche couleur unique, bien uniforme sur toute la figurine, plutôt que de faire par exemple une figurine sous-couchée noire, zénithale gris, etc. pour vraiment montrer les techniques d'application les plus simples possibles. Pour cette première technique de peau, on va partir très simplement de la sous-couche grès-cire et on va venir faire un passage uniforme de Guilliman Flèche. Alors j'humidifie les poils de mon pinceau, c'est-à-dire je rentre que la partie des poils, vous voyez j'ai mon pinceau qui est là, je rentre que la partie poils dans l'eau, donc ça écarte mes poils comme ça, et je vais reformer ma pointe en fait sur un sopalin en dégorgeant un petit peu le surplus d'eau, d'accord? Et là je vais venir prélever directement la contraste comme ça, et je l'applique sur la figurine. Alors j'y vais tranquillement, ça ne demande pas trop de finesse, on va juste surveiller qu'il n'y ait pas d'agglomérat de contraste dans un coin. Ça peut faire des trucs moches, ça. Voilà. Alors évidemment, il y a des grosses lignes de moulage, ce sont des figurines plastiques. J'ai pas pris le temps de les ébarber correctement. C'est pas des figurines sur lesquelles j'ai envie de passer beaucoup de temps, donc désolé d'avance. Mais bon, ça suffira pour la démonstration. Donc j'essaie de contrôler un petit peu hein, la dose que je mets. Vous voyez, là je suis sur un pinceau taille 2, un Raphaël 8404. Donc, je vais passer toutes les zones de peau au Guilliman Flèche. Oui, ça fait déjà les creux et tout, hein, c'est déjà un rendu hyper intéressant et pour une difficulté d'application qui est proche du niveau 0 quand même. Hein. Je me permets même de déborder parce que de toute façon quand je traiterai les zones sur lesquelles j'ai débordé, ce sera plus foncé donc ça recouvrira facilement. Si vous peignez avec de la contraste, comme ça, une figurine quasiment entièrement à contraste, commencez par vos contrastes les plus clairs. Parce que du coup, si vous débordez, c'est pas très grave, vu que ce sera recouvert par une contraste foncée. Alors que si vous faites dans l'autre sens, si vous débordez avec une contraste foncée, ce sera plus dur à rattraper. Quoi. Voilà, on va laisser sécher comme ça. Donc voilà le résultat avec juste un passage de Guilliman Flèche sur la sous-couche grise. Donc on pourrait s'arrêter là, hein, le résultat est très convaincant. On va quand même venir apporter quelques petits points de lumière avec du ivoire de chez Prince Auguste. Alors on peut utiliser le ivoire Prince Auguste, on peut utiliser le Pallid Witch Flèche chez Citadel ou le Brain Matter Beige chez Army Painter. Hop. Donc je prélève un peu d'ivoire, vous voyez, un peu dilué. Et je vais venir en fait faire les petites proéminences comme ça avec mon ivoire. Donc c'est pas du blanc. Si on met du blanc à ce moment-là, ça va paraître très crayeux, très bizarre. Alors que l'ivoire étant légèrement cassé, va très bien se fondre en fait avec la couleur chair. Globalement avec toutes les couleurs, hein, beaucoup plus que du blanc en fait. Hop,
Alors comme les muscles sont très bien dessinés, ça va être facile de venir les refaire comme ça. Pareil, les knuckles là, chaque fois j'oublie, hein. Les intersections métacarpiennes. Voilà, donc juste passer un petit peu d'ivoire comme ça, quelques points. Ça donne tout de suite un effet beaucoup plus travaillé en fait à ce passage de Guillemette Flèche. On pourrait s'arrêter au Guillemette Flèche directement si c'est double top, c'est une technique pour aller vite ou quoi, ouais. On peut s'arrêter direct au Guillemette Flèche. Mais c'est quand même plus intéressant, vous voyez, ça m'a pris 2 minutes 30 de refaire des petits éclaircissements à l'ivoire et le film sera beaucoup plus lisible sur la table, beaucoup plus sympa. Pour la deuxième technique, ça va être un peu comme la première mais en plus poussé. Donc je vais aussi partir de l'agressir et appliquer toujours du Guilliman Flèche sur l'entièreté de la figurine. Donc on va juste faire la même chose, vous allez voir, c'est la même technique quasiment, mais on va aller un petit peu plus loin dans le traitement de la peau. Encore une fois, je l'applique bien pour pas en mettre, pas avoir de zone où la peinture s'accumule et où ce sera dégueulasse. Et on va laisser sécher tranquillement. Alors contrairement à la première technique, dans celle-ci, on va aller beaucoup plus doucement dans les éclaircissements pour avoir quelque chose de plus fluide, de plus travaillé. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser du Kislev Flèche de chez Citadel. Donc, hop. Et je vais faire en fait mes éclaircies au Kislev Flèche d'abord. Ça va permettre d'avoir une teinte un peu plus uniforme. En fait, on a avec la contraste, c'est très sympa hein, pour faire des choses vite, mais il y a des petites taches qui se forment, c'est pas toujours très régulier. Donc là, ça me permet d'uniformiser un petit peu ma base de chair avant de commencer à éclaircir. C'est déjà plus clair que mon contraste. Donc j'essaie de garder le plus possible les creux en contraste, hein, parce qu'ils sont la couleur de mes creux là, est très très chouette. Donc vraiment, basez-vous bien sur la sculpture. Plus une figurine est détaillée, plus ça va être facile en fait de se baser sur ce qui a été créé par le sculpteur pour peindre. Et même des figurines en plastique, il y a un très bon niveau de gravure. Donc c'est vraiment facile. Maintenant, je vais venir éclaircir comme ça avec du Pallid Witch Flesh de Citadel. Alors c'est une couleur assez similaire à l'ivoire, mais toutefois un petit peu différente. C'est très intéressant quand même pour la peau. Vous voyez là j'ai de l'ivoire, donc qui va être un blanc cassé assez chaud en fait. Il y a légèrement du jaune dedans. Et là j'ai mon Pallid Witch Flesh, donc qui va être aussi un blanc cassé, mais un petit peu gris, voire violacé, très légèrement violacé. Donc c'est aussi très intéressant pour faire des éclaircies. Alors, pourquoi est-ce que je choisis le Pallid Witch Flesh maintenant plutôt que de l'ivoire comme dans la technique précédente? C'est tout simplement pour varier, pour vous montrer un peu les différentes teintes en fait, qu'on peut obtenir. Voilà, donc je pourrais faire cette étape à l'ivoire, ce serait plus ou moins pareil, c'est la teinte hein, qui va être légèrement différente, quoi. Donc là, ça va être un peu moins éclatant parce qu'on est sur quelque chose de gris, alors qu'avec l'ivoire, on est sur quelque chose de presque blanc, d'assez chaud. Donc à vous de choisir ce qui vous convient le plus. Moi, j'avoue que j'adore le Pallid Witch Flesh pour faire des choses un petit peu éteintes.
pas forcément très chatoyante. Ça marche très très bien. Voilà. Et pareil, je reviens faire mes éclaircies, mais en étant plus fin, des zones plus restreintes. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus fin hein, que simplement l'étape précédente, hein, là où on est au contraste et ivoire, et là du coup on est sur la technique un petit peu plus évoluée, contraste, Kislev flèche et Pallid Witch flèche. Alors on va continuer, on va apporter un petit peu de carnation. Donc pour faire la carnation, je vais utiliser du Screamer Pink, toujours chez Citadel, et on va beaucoup la diluer pour venir faire en fait des petits glacis sur les zones d'articulation. Oui, je la prends vraiment très très diluée. Hop. Et je vais venir par exemple au niveau du coude. Voilà, j'ai un petit peu trop dilué du coup. Voilà, donc je vais rosir en fait le coude. On va y voir ça, on va rosir aussi un petit peu le nez. Ça permet d'apporter un petit peu de personnalité, un petit peu de richesse comme ça à la carnation. Tac, on va rosir les jonctions phalanges métacarpiennes, un truc comme ça. Je sais plus comment ils disent. Là, ici. Là. Il faut que ce soit tout doux. C'est vraiment pour apporter un petit peu de teinte et de subtilité comme ça à la figurine. Et pareil, le coude ici. On peut aussi faire les oreilles. Notamment le contour de l'oreille à l'intérieur. Hop. Voilà, donc ça apporte un petit peu plus de richesse, un petit peu plus de chaleur. C'est assez intéressant. Pour les pieds, je ne vais pas les teinter en rose et surtout je vais les assombrir hein, pour que le regard ne soit pas attiré de ce côté mais reste sur ce côté-là. Donc même s'ils sont très clairs, on va les assombrir. En plus, il marche pieds nus, il a les pieds sales quoi. Donc on va utiliser du Incubi Darkness de chez Citadel. Et pareil, comme le Screamer Pink juste avant, je vais bien le diluer. Et je vais venir le passer comme ça directement sur les pieds. Ça me permet d'avoir quelque chose d'assez foncé. Alors pourquoi du Incubi Darkness et pas du noir ou du brun, du Rignoxide, des choses comme ça? Parce que l'Incubi Darkness étant un turquoise sombre, il va très bien contraster les couleurs un peu chaudes, les couleurs qui ont du jaune, qui ont du orange, la couleur chair tout simplement. Donc on verra une autre technique par la suite hein, qui va beaucoup se baser sur ça. Alors je garde mon éclaircissement un peu intéressant là des pieds, mais je fonce un petit peu. Et je vais revenir, hop, je nettoie mon pinceau, et je reviens en fait sur les orteils pour enlever le surplus, pour que les orteils soient quand même un petit peu visibles. Voilà, donc comme ça les orteils vont être assez sombres. Une fois que tout sera peint, le regard ne sera pas attiré vers le bas du socle. Hein. On va essayer d'avoir quelque chose de sombre vers le bas pour garder le regard par ici. Donc voilà pour cette technique qui est un petit peu plus poussée, un petit peu plus évoluée que la technique précédente.
Pour la troisième technique, ça va être un petit peu différent. On va partir cette fois de Cadian Flesh Tone de chez Citadel. Donc c'est une peinture classique, voilà, couleur chair, un petit peu bronzée. Vous allez voir, c'est assez foncé. C'est pas ce qui se fait de plus clair dans la gamme, hein. Hop, donc je rajoute un petit peu d'eau dedans. Et je vais le passer comme ça sur ma figurine. Donc je vais passer toute ma couche de base comme ça, tranquillement. Une belle couleur de chair un peu rosée, légèrement tannée. Voilà, donc je l'applique partout, hein, comme sur les étapes précédentes, hein, de toute façon. Et on va laisser sécher tranquillement. Alors déjà, ce dont on peut se rendre compte, c'est que le layer est un poil plus difficile à appliquer que la contraste. Là, vous voyez, je vais avoir besoin d'un deuxième passage pour avoir un rendu bien uniforme et bien propre. Alors voilà, ma Cadian Flesh Tone est bien sèche, passée en 2 couches fines, donc bien uniformes. On va pouvoir attaquer. Dans un premier temps, en fait, je vais faire un mélange. C'est un mélange perso que j'utilise. Il va y avoir du Strong Tone Army Painter avec du Red Tone Army Painter. Donc c'est un mélange 1/3 de Red Tone pour 2/3 de Strong Tone. J'aime beaucoup les wash Army Painter. Donc là, c'est un petit mélange perso. Hop. Si vous utilisez les shades de Games Workshop, ça va être l'équivalent du Reckland Flesh Tone. Voilà. Et donc je vais venir l'appliquer tranquillement dans les creux. Donc c'est un brun foncé avec un petit peu de rouge dedans. Pour avoir une couleur proche de la chair, un petit peu foncée. Vous voyez, je passe une grosse goutte comme ça et après je viens la diriger, la retraiter, la poser correctement. Donc en appuyant comme ça sur la pointe de mon pinceau, je décharge tout ce qui est dessus, d'où l'importance d'avoir des pinceaux avec une charge assez importante, un réservoir important. Et ensuite, j'enlève le surplus, voire je rince rapidement dans ma bouche, et je viens enlever comme ça, notamment le dessus du crâne. Je viens enlever les endroits qui n'ont pas besoin de recevoir de lavis. Une fois le lavis bien sec, on commence à avoir les ombres qui sont bien posées, des ombres assez brunes, bien chaudes. Et on va pouvoir venir maintenant avec du Kislev Flèche pour rehausser tout ça. Donc ce qui est bien, c'est en peignant comme ça plusieurs fois la même figurine, mais avec des couleurs différentes, on commence à bien connaître les différentes zones. Ça devient très facile pour appliquer les éclaircissements. La peinture est très fluide, donc il faudra sûrement que je revienne rehausser. Donc on va faire comme ça l'éclaircissement au Kislev Flèche en 2 fois. Maintenant on va venir avec du Elven Flèche, continuer à éclaircir. Donc c'est encore quelque chose de plus clair. Bon, c'est de la peinture Army Painter, donc qui est très fluide, donc très bien pour pour faire des petites zones, des éclaircies successives, des choses comme ça. C'est pas génial, j'avoue, pour faire des couches de base, parce qu'elle n'est pas très couvrante, elle est très très fluide. Donc là, je fais vraiment des petites zones de lumière. J'aime pas trop faire les crânes chauves, mais là, pas le choix. J'aime bien utiliser les termes français quand c'est possible, mais là, j'avoue que Knuckle, il n'y a pas de... À part l'intersection
phalange métacarpe, mais c'est vraiment pas joli comme... Et je vais revenir, tant que j'y suis, j'utilise directement de l'ivoire que je vais ajouter doucement dans mon Elven Flèche. Et là, ça va être encore plus ciblé, donc le nez, le haut des pommettes, sourcils. Je vais faire une petite ligne là, un peu pour faire comme une... hop, 2, 3 petites lignes. C'est un peu les rides du front. Hein. Et là, pareil sur le muscle, en fait, je vais simuler la fibre musculaire en faisant des petites lignes aussi pour éclaircissement. Donc là, sur cet éclaircissement, il faut vraiment y aller avec parcimonie, on n'éclaircit pas tout. Voilà. C'est pas mal au niveau de la peau. Il faut apporter un petit peu de richesse à tout ça maintenant. Maintenant, je vais utiliser du Red Tone de Army Painter pour venir enrichir. Donc c'est ce qu'on avait fait sur la technique numéro 2 avec le Screamer Pink. Là, c'est juste pour montrer une technique différente pour le faire. Je pourrais parfaitement le faire au Screamer Pink. Donc avec du Red Tone, comme ça, je vais venir enrichir certaines zones, comme le nez. Les coudes. Au niveau des articulations des phalanges. Alors s'il n'avait pas une énorme barbe, je viendrais lui peindre aussi les lèvres. Mais là, on voit pas ses lèvres à cause de la barbe. Mais pour bien détacher, je vais rougir autour des oreilles. Ça va augmenter la lisibilité. Je vais faire ça en plusieurs passages jusqu'à avoir une couleur qui me convienne. Parce que là, la wash, elle est plus translucide que le violet qu'on utilisait sur la technique précédente. Et je vais maintenant apporter un fort contraste. Je vais utiliser maintenant du Dark Reaper, qui va me servir pour apporter une teinte froide, une ombre froide, que je vais mener vers le bas de la figurine et vers les creux les plus proéminents. Donc je le dilue bien, pour que vous puissiez voir ma dilution. Et on va en mettre par exemple là, hop, sous cette zone-là, dessous du bras ici. Là, je fais pas de l'ombre de creux comme j'ai pu faire avec mon lavis tout à l'heure. On va plutôt apporter une ombre d'ambiance en fait. Donc là, ça va être par rapport à l'angle de la lumière et pas par rapport à la sculpture de la figurine. Hop. On va insister sur le bas des pommettes. Et comme c'est un gris qui est bleuté, ça va très bien contraster avec le lavis brun-rouge que j'ai déjà appliqué avant. Je vais m'en servir notamment pour délimiter l'espace
entre les doigts. C'était un peu brouillon jusque-là. Et ça me servir aussi un petit peu de lining entre les zones de peau et les zones autres. Par exemple, là, les deux pièces d'armure ou quoi, vous voyez, je viens juste faire une petite ligne de gris. Non, pas avec le bras. Dessous du bras, la zone de contact. Hop. Terre de la main. Pareil, on va faire l'arrière de la tête, là, la zone où le crâne devient le cou. Hop, et la zone en contact avec le manteau. Voilà, et puis les pieds, on va insister comme ils sont en bas de la figurine. C'est dans 90% des situations, c'est la zone qui est la plus loin de l'éclairage. Donc vous pouvez l'ombrer, vous pouvez accentuer l'ombrage dessus. Ça permet notamment quand on a des figurines qui sont pieds nus de ne pas avoir un point lumineux, souvent la peau est claire, donc de ne pas avoir un point focal en fait vers le bas de la figurine. Il faut plutôt qu'on garde les points focaux vers le haut. Et pareil, je vais aller mettre du gris à l'intérieur des arcades. Renforcer le regard. Donc là, je traite pas, je ferai un autre tuto pour les visages. Donc je traite pas les yeux, etc. Mais voilà, là c'est-à-dire juste sortir la figurine comme ça, on n'a limite pas besoin de traiter les yeux. On a déjà quelque chose de très lisible. Ah, ça me semble vraiment pas mal. Donc on a bien un contraste intéressant là qui se crée entre le rouge hein, qu'on a mis sur le nez, sur les coudes, les doigts, etc. Et ce gris bleu qui va venir dans les creux, qui va venir teinter hein, vraiment la figurine. Voilà, j'espère que ce résultat vous plaît. Donc voilà pour ces 3 premières figurines. J'espère que le rendu vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des 3 techniques est la plus intéressante à votre avis et laquelle va le plus vous servir. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos de vos figurines peintes avec ces techniques. Voilà, dans le tuto suivant, on abordera 3 autres techniques pour faire des peaux un peu plus poussées, des peaux un peu plus étranges, aussi des carnations plus travaillées, assez différentes. Voici un petit avant-goût de ce que vous pourrez trouver dans le tuto suivant. Alors si vous regardez les tutos au fur et à mesure, il sortira la semaine prochaine. Sinon, il doit déjà être disponible à la fin de cette vidéo ou alors dans la playlist tuto. Donc ça, ce sont les 3 techniques qu'on voit dans le tuto suivant. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux, que ce soit sur l'Instagram de Grégoric, où je monte des photos un petit peu tous les jours, surtout en période de confinement, j'essaie de mettre une photo par jour. Il y a le Facebook de Grégoric, évidemment, la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes déjà si vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Il y a aussi le site dupainetdesjeux.fr sur lequel j'écris des articles. Il va y avoir le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, sur lequel je suis très présent, donc on peut discuter, on peut se répondre, etc. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, il y a mon Tipeee. Voilà, ça me permet d'avancer, de tester des nouveaux produits, etc., d'acheter des kits, des jeux pour les ouvrir, pour vous montrer ce que ça vaut, pour les tester. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.